Bon allez, bonjour à tous, merci d'être là. C'est la deuxième intro. Euh, Aujourd'hui, une table ronde autour de la communauté Cosmos FR. Je vais laisser les intervenants de la table ronde se présenter juste après. Le but, c'était d'avoir une table avec différents types d'intervenants, différents acteurs. On a des validateurs, on a des retailers, on a un membre d'un Discord et architecte d'un Discord que l'on aime tous. Et l'idée était la suivante, c'était en 2025, on a une ICL qui pivote, on a des chaînes qui vont naître, il y a des chaînes qui changent de système. Et la question que je voulais vous poser pendant une heure, c'était est-ce que la communauté FR doit-elle aussi se réinventer? Voilà, c'est ça que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour une heure d'échange sur ce sujet-là, messieurs? Allons-y. Allez. Avec grand plaisir. Nickel. Avant toute chose, un tour de table. Nom, pseudo, plus le rôle dans l'écosystème. On peut commencer par l'alphabétique. Cisco, par toi. Et qu'est-ce que le Cosmos pour toi? Bien. Alors moi c'est Romain Ciscos. Je suis validateur et complotiste à mes heures perdues contre l'ICL. Qu'est-ce que le Cosmos pour moi? C'est la seule technologie scalable pour les blockchains et le business privé. Non, grâce à ICL et à la finalité instantanée. Ça fait à peu près 5 ans qu'on le dit et on commence à voir les résultats maintenant. Voilà. Yes, Victor. Alors Victor, de la team Moonkit, qui je suis. Je suis avant tout un développeur et j'ai découvert Cosmos en cherchant comment faire une blockchain. Et donc voilà, tout ça pour dire que effectivement, je pense que c'est la stack évidente en fait quand tu veux faire une blockchain souveraine. Et donc voilà, ça fait plus d'un an maintenant que je suis avec Harley, pour ceux qui connaissent. On a formé Moonkit, qui est une team de dev, et on est aussi validateur sur Atom One. Après, sur ce qui est Cosmos, je crois que ça a déjà été dit en fait. Cisco a déjà bien résumé le truc, chaîne souveraine. Euh, et voilà quoi. Thomas. Oui, je suis donc cofondateur de iStakes avec mon petit frère en l'occurrence. Euh, on est validateur depuis 2022 et on essaye de se développer, de se maintenir. Donc on est validateur et on fait d'autres choses, notamment le développement d'une application mobile qu'on espère finaliser cette année. Gitch. Ouais, donc moi, Ginch, je suis plutôt un staker Atom engagé qui cherche à sauver son bag. Je me désigne un peu comme peut-être un catalyseur ou un facilitateur, peut-être un relais communautaire. Je suis ni tech ni financier. Je suis plutôt présent dans la gouvernance. Je participe pas mal au débat, je pose pas mal de questions et je fais circuler les informations. Euh, je J'essaie de réduire un peu le gap entre les techniciens et les non-techniciens en essayant de prendre des informations un peu de partout et de moi déjà comprendre et après de faire comprendre à ceux qui manquent justement de ressources et d'informations. Et j'aime bien sonder la communauté et faire remonter certaines problématiques aux sachants et aux savants. Voilà. Nickel. Et à Trio. Eh bien, moi, je suis créateur et responsable d'une communauté crypto qui était dédiée à 100% Cosmos à la base, depuis 4 ans maintenant, et puis qui s'est ouvert à la DeFi tout éco. Puis j'aime bien interconnecter, j'ai à cœur d'interconnecter différents profils et communes ensemble, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis pour Cosmos, l'essentiel a été dit par Ciscos. Le petit guillemet que je mettrais, c'est on commence à en voir, il dit qu'on commence à en voir les fruits. Je dirais que moi je suis encore en attente à ce niveau-là, mais il y a des nouvelles directions qui sont prises. Voilà. Eh bien, nickel.
Bon, alors pour qu'on se lance et qu'on fasse une belle introduction, merci pour votre présentation. La première question que je vais vous poser un peu à tous, c'est qu'est-ce que pour vous la communauté Cosmos FR aujourd'hui? C'est quoi? Si on commence par toi, Trio, comme ça, Cisco finira le bal. Bah, le Cosmos francophone est représenté par différentes communes sur différents réseaux sociaux. Ils sont assez complémentaires, que ce soit dans la nature des infos ou des échanges. Alors, pas forcément bien ordonnés ou structurés, à mon sens, tout du moins. Voilà, on a un bon panel qui peut être représenté à différents endroits. Voilà ce que je vois du Cosmos francophone en parlant des communes. Après, on a différents acteurs qui sont notamment parmi nous, c'est-à-dire des développeurs et des validateurs, notamment, et des personnes proactives. Voilà ce que je peux en dire. Qui est-ce qui veut poursuivre, les gars? Ouais, je peux suivre si vous voulez. Moi, je vois ça comme une interface pour connecter les francophones à travers les différents réseaux, quoi. Discord, Telegram. On échange de l'information, on partage des opportunités, on débat sur tout ce qui touche à Cosmos, quoi. Et puis voilà. Yes. Messieurs les professionnels, développeurs, qu'est-ce que c'est pour vous la communauté Cosmos FR? Ouais. Alors, pour moi, cette communauté, elle est extrêmement variée. La branche à laquelle j'ai le sentiment d'appartenir, c'est surtout celle du Telegram Cosmos France. C'est là qu'on est le plus présent. C'est celle que je préfère parce qu'il y a des gens qui sont... Alors, rationnel ou raisonnable, c'est pas forcément les bons termes, faut pas déconner, mais disons des gens sensés qui sont là sur le long terme et qui sont pas comme on en voit beaucoup sur Twitter, par exemple, des chasseurs d'airdrop, essentiellement. On a beaucoup de développeurs assez talentueux. Il y a plein de gens qui ont vraiment des compétences remarquables. Voilà, ça c'est pour les points positifs. Pour les points négatifs, il y a ces derniers mois quand même un sentiment de pessimisme et de frustration qui prend le pas un peu sur tout le reste et qui est tout à fait justifié au regard de l'actualité et du contexte. Mais malheureusement, c'est pas des choses qu'on peut réellement contrôler. Donc, faut juste attendre et pas perdre espoir, je dirais. Du coup, si je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Effectivement, elle est très diversifiée. Il y a effectivement quelques supports techniques qui sont Telegram et Discord. Je veux pas oublier de communauté, mais enfin, moi, je pense quand on parle communauté Cosmos, je pense effectivement à Telegram, sur lequel je suis admin depuis longtemps. Je suis arrivé il y a longtemps. Et ensuite, c'est sur Discord que ça se passe entre les cosmonautes et Decrypto, qui est assez orienté Cosmos aussi. Mais ça, après, la communauté, elle est très diversifiée. Il y a effectivement, comme l'a dit Thomas, bon, des bons devs, je vais pas me jeter des fleurs, moi j'en sais rien, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, il y a aussi de bons validateurs. Il y a des gens compétents techniquement. Et du coup, on a un peu de tout. On a un panel de personnes qui viennent juste là pour effectivement chasser des airdrops, investir sur le temps court, sur le court terme. Et puis, il y en a d'autres qui, comme nous, ont une certaine compétence et une certaine vision. Et je trouve que Cosmos permet ça, en fait. À partir du moment où tu commences à imaginer ce que peut donner Cosmos, je crois que tu as mis le doigt dans l'engrenage. Tu as mis le doigt dans le truc qui fait que tu ne ressortiras pas, en fait. Et parce que, en tout cas, à l'heure actuelle, on peut imaginer des tas de trucs. Et en tout cas, moi, c'est ça que je trouve cool. Et donc, voilà, la communauté est très diversifiée. Tu as des gens très engagés qui ne lâcheront pas leur bague pratiquement coûte que coûte. Il y en a d'autres qui sont là juste temporaires. Et puis après, voilà, il y a différents supports techniques, mais ça, je crois que c'est plus, comment dire, secondaire. Yes. Cisco? Moi, je dis, mais en fait, maintenant, la communauté Cosmos, en fait, il reste plus que les Diamond End, comme ils disent les jeunes, hein. Les gens qui étaient là pour le proci direct sont partis. Et il reste que les convaincus, que ce soit technologiquement parlant, ou convaincus de l'APR, ou convaincus de la team qui reste. C'est un miracle qu'on soit pas à 0.
Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il y a quand même entre 16 et 18% d'APR sur le token. Donc le seul truc que moi je peux dire, c'est que il reste que les gens qui believe, malgré le fait de continuer à faire ta veille technologique. Je veux dire, les pivots d'Avax qui vont vers du Cosmos, les pivots de Polkadot qui font pareil, qui prennent le même range que le Cosmos. Mais tout porte à voir que c'est en train de se développer ici. Que l'app chain pour les business, ça a du sens. On n'a qu'à voir un Circle qui sort en L1, Tempo pour Stride. Donc finalement, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça a l'air d'être la bonne techno. La techno n'est même pas incentivisée. C'est des gens qui viennent et qui disent bon on va utiliser votre technologie parce que c'est la meilleure. Et c'est ce qui donne du sens au Diamond N qu'on est. Après, il y a effectivement, comme le disait Thomas, il y a des petits problèmes, que ce soit dans le Telegram ou dans la communauté, on est un peu tous comment dire, à cran. On dit des fois des bêtises, mais le fait est qu'on est maintenant tous là, alignés pour que le token monte, comme on dit par chez nous, que la tech soit déployée. La question que je vous avais envoyée, c'était pour vous, où est-ce que la communauté peut bloquer? C'est-à-dire un dysfonctionnement chacun majeur et une conséquence concrète que vous avez identifiée. Je vous avais mis dans le mail, soyez créatifs, on est 5-6. Pour vous, un dysfonctionnement de la communauté FR, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Ginch, on peut commencer par toi. Ouais, après, moi, je parlerai pas de dysfonctionnement total. Je pense que, comme on dit, elle est diversifiée, elle est fragmentée. Il y a peut-être un manque de structure centralisée, de leadership. Après, c'est compliqué, quoi. En tant que Français, moi qui maîtrise pas trop bien l'anglais et tout ça, il y a aussi la barrière de la langue par rapport à l'ouverture sur l'autre monde international, quoi. Après, il y a un seuil technique qui est bien trop haut, je pense, pour la plupart d'entre nous. Donc c'est compliqué d'impliquer tout le monde, quoi. Il faudrait, enfin moi je le vois comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir peut-être des voix françaises, des représentants, des gens qui sont déjà bien établis, que ce soit parmi les développeurs, les développeurs, les validateurs. Voilà. Après, ça c'est des petits problèmes que moi j'identifie à mon humble niveau. Après, comme solution à ça, je sais pas si vous voulez qu'on en parle de suite. Moi, si on évoque uniquement les problématiques. Bon, on peut faire un tour sur les dysfonctionnements et après on se garde des solutions. Ouais, ok, ça marche. C'est bon pour moi. Du Ok. coup. Moi, je vois surtout ça comme problématique. Super. Qui prend la suite? Quoi la question déjà? Ouais. Désolé. Euh, C'est de la tête. tu la reformules la question, Ginch? Je pense que. Bah, en gros, c'est qu'est-ce qui bloque dans la communauté Cosmos? Qu'est-ce qu'on pourrait identifier comme communauté Cosmos francophone, je veux dire? Yes. Qu'est-ce qui est bloquant? Enfin, même si c'est pas vraiment bloquant pour moi, selon moi. Qu'est-ce qui bloque? En fait, jusqu'à maintenant, c'est pas grand-chose qui bloquait parce qu'on était des bagholders, on était tous en disant bon il y a un formal qui travaille pour faire l'ICS, donc nous on n'avait rien à faire à part tweeter comme des meat-girls. Le basculement qui a été fait par l'ICL est très bien. La reprise a été très bien. Le souci c'est que il délaissait la blockchain Atom pendant un petit moment. Et d'où l'initiative de Ginch pour rendre le Atom, comment dire, permissionless, qui a été une surprise parce que tout le monde a voté oui. Et donc maintenant, il n'y a plus rien qui bloque, quoi. Il n'y a plus qu'à aller faire des proposals. D'ailleurs, ce qui était très rigolo, c'est que l'ICL a voté, a dit non dans
sur le forum et tous les validateurs ont dit quasiment oui, à part certains petits. Donc en fait, je vois plus de bloquant maintenant. Je vois que la SIL va débattre avec des sociétés du Fortune 500 pour implémenter la stack Cosmos SDK, la stack ABC. Donc maintenant, il y a plus qu'à. On laisse Mag cook avec les Fortune 500 et nous, le petit peuple, il faut qu'on cook à notre façon, avec la gouvernance, en donnant de la force aux app builders comme à Harley, Victor. Moi, j'essaie de donner de l'information sur YouTube et sur Twitch. Je pense que si tout le monde s'y met, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Mais maintenant, Ouais. au moins, on n'a plus les menottes au poignet et on peut laisser les builders builder et plus les builders faire de la politique. Ouais, alors, Et concernant la communauté FR, c'est-à-dire que à la fois vous, c'est vos développeurs, vos clients, parce qu'on est vos clients en fin de compte. Si on parle de la communauté FR, est-ce que tu vois des dysfonctionnements Cisco? Parce que là, on a parlé plutôt général sur le niveau du Cosmos, mais je parle de la communauté Cosmos FR. Non, pas spécialement. moi, j'ai une question pour toi. Ça bloque, mais dans quel objectif? Enfin, quel est l'objectif? Parce que je veux dire, si la communauté FR, elle fonctionne dans le sens où tu as des Français qui communiquent entre eux quoi, sur le Cosmos. Ça, en soi, ça fonctionne. Maintenant, si on estime que ça bloque, pour savoir ce qui bloque, il faudrait savoir quel est l'objectif en gros. Et j'imagine que tu fais allusion à l'aspect un peu plus politique et au poids qu'on pourrait avoir pour la gouvernance du hub. Pas forcément, mais ce que j'ai écrit, c'est que je vois que vous avez parlé de communautés fragmentées sur différents supports, et forcément, il y a du gaz qui se perd, il y a de l'énergie qui se perd, il y a des difficultés à se synchroniser, et c'était plutôt pour vous qui êtes à la croisée des chemins entre développeurs, clients, membres actifs de la communauté. Vous, est-ce que vous voyez des dysfonctionnements sur cette communauté qui est complètement fragmentée? Voilà, c'était ça la question. Après, on met un but, ce que tu veux, soit ça pourrait être en politique, ou ça pourrait être tout simplement pour lancer un projet. Est-ce que la communauté, aujourd'hui, dans l'état dans lequel elle est, est dysfonctionnelle ou non? Mais quel était le dysfonctionnement? Et moi, je pars du principe que tout est dysfonctionnel. C'est vrai que ça, c'est mon biais. Et je me dis, identifions quelques dysfonctionnements, comme ça, on peut se réinventer. C'est plus clair, Victor? Ouais. Alors là, du coup, elle est complètement dysfonctionnelle, effectivement. Si l'objectif est de financer des projets, de build, oui, là, il n'y a pas de. Pour moi, il manque. Je te dis, là, je parle de la solution qui part. Allons-y. Juste, pour moi, il manque une DAO, quoi. Un truc. Et après, pourquoi se limiter à la France? Il n'y aurait pas de raison. Mais forcément, entre Français, on se comprendrait mieux, mais du moins de manière plus rapide. Mais si l'idée c'est d'avoir un poids politique ou alors de pouvoir financer des choses et tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est le moment, hein, si tu veux bien te placer à ce niveau-là. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, du côté de chez ProD, Phil il avait fait un doc qui était Govmos. Et j'ai l'impression qu'on va doucement vers ça. Je le retrouve plus, je sais plus trop ce qui était écrit dessus, mais j'ai l'impression qu'on va doucement. Ouais, je suis d'accord, moi aussi j'ai ressenti ça un peu. Je dirais c'était un travail mixte de Phil et moi. Je peux prendre un peu des rosés. Mais clairement, vous les méritez, les fleurs, à mon sens. Hein. Moi, je suis très inspiré par les vidéos de Phil et ce qu'il écrit. Après, j'ai mon esprit critique et tout, mais je trouve que c'est ce que je disais, à partir du moment où tu commences à imaginer ce que peut donner le cosmos, mais en fait, t'as pas fini. Et ça, c'est hyper plaisant. Et Phil a apporté des choses, quoi. Une vision de quelqu'un qui a des modèles économiques et financiers et qui arrive à projeter ça dans les blockchains et tout. Et ouais, je trouve que ça, à mon avis, ça apporte beaucoup c'est probablement ce qui fait que la communauté française aujourd'hui est un peu différente des autres. Possiblement. En vrai, il n'y a pas vraiment de KOL, de Key Opinion Leader, d'un flux pas voleur dans la communauté Atom actuellement. Et c'est aux différents, comment on appelle ça, professionnels de l'écosystème
d'aller se brancher sur les différents médias pour répondre aux questions. Tu vois, moi, je passe ma journée entre Telegram, Discord, Twitch, YouTube, à essayer de donner de l'information. Et je pense que tu dis que c'est fragmenté, mais finalement, tu peux pas modifier le comportement des users. Tu vois, si les users ils kiffent rester sur Telegram, tu vas pas forcément, en tant que professionnel, les faire migrer sur Discord et inversement. Tu vois, enfin, donc je pense que si c'est fragmenté, c'est parce qu'il y a un manque de professionnalisme des professionnels qui sont nous. Moi, ça fait pas longtemps hein, que je suis sur Telegram, mais c'est ce que je me suis rendu compte. Mais pareil, avoir une voix qui puisse élever un utilisateur tel que Guinch au niveau de poser une prop, qui lui-même va demander à un autre validos qui est Crossnest et Pandapi pour lui faire la proposal, qui lui après va avoir des validateurs pour financer sa proposal. Pour moi, c'était pas possible jusqu'à il y a jusqu'à ce que le Guinch le fasse, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est un beau move qui a été appliqué. Ouais. Ouais, non, et puis, je pense qu'au niveau timing, effectivement, alors, c'est peut-être le moment de s'organiser et tout ça, d'avoir une DAO. Enfin, là, il faut trouver des moyens de financement. Alors, il y a la community pool, mais on sait que c'est compliqué à juste titre parce qu'il y a eu de mauvaises expériences de financement un peu pourris. Mais est-ce que les gens sont prêts? Je veux dire, il faut faire la différence. C'est ce que je disais au début, la communauté FR, elle est très diversifiée. Il y a des gens qui sont juste là pour spéculer, qui ont de l'atome, qui peut-être ne savent même pas qu'ils peuvent staker leur atome. Et puis, tu as ceux qui sont plus proches de nous, qui s'intéressent énormément à ce qui s'y passe, et peut-être qu'eux sont prêts à financer à hauteur de un pourcentage de leur staking reward des initiatives. Et on pourrait être, enfin, je ne m'inclus dedans de manière un peu, c'est pas très humble de ma part, mais il pourrait y avoir une communauté FR qui se lance maintenant, enfin, je veux dire, avec une DAO et qui essaie de se positionner, quoi. En tout cas, je pense que la DAO qui essaie de se positionner maintenant et ce qu'a lancé, je pense que Ginch, effectivement, Ginch, ou je sais pas comment on prononce, mais Ouais, Ginch, mais je suis habitué, t'inquiète. non, mais du coup, tu as un certain poids, tu vois, tu as une certaine crédibilité parce qu'effectivement, tu as lancé une proposal qui a eu un franc succès. Après, c'était la fenêtre parfaite pour la déposer, quoi. Enfin, c'était maintenant ou jamais, quoi, pour ce genre de proposition. Yes. Tout le monde était mûr, tout le monde était mûr. Et que, enfin, moi, je lui dis que l'ICL soit pas très satisfaite de ce résultat. Enfin, c'est clairement l'ICL qui nous l'a mis en tête, hein. Enfin, moi, personnellement, j'aimais bien l'idée du Cosmos Hub neutre, qui doit rester neutre et le plus simple possible, etc., etc. Mais c'est eux qui ont commencé à me faire réfléchir à partir du moment où ils ont voulu, à partir du moment où ils ont voulu une VM permissionless. Et donc, pour moi, ce résultat, c'est eux qui l'ont initié, quoi. Ok. Je vais chercher les deux silencieux. Atreyu, Thomas, sur la question principale de où est-ce que la communauté FR dysfonctionne. Je laisse Thomas, je passe en dernier. Le premier dysfonctionnement, si on veut, c'est la taille. C'est la communauté Cosmos, c'est une sous-catégorie très mineure de la communauté DeFi française qui, elle, est aussi assez francophone plutôt, qui, elle aussi, est assez petite par rapport au reste du monde. Si vous connaissez le Telegram, le Telegram DeFi francophone, il y a exactement 2 fois plus de membres que dans le Telegram Cosmos, et c'est beaucoup, beaucoup plus actif. Et juste par curiosité, j'ai cherché tout à l'heure les occurrences de mentions de Cosmos ou d'Atom. C'est pas énorme dans la quantité de messages qui sont échangés, et c'est pas souvent des messages extrêmement positifs. Donc, je dirais que l'écosystème souffre aussi d'une image un petit peu dégradée. Ce qui est compréhensible avec tous les dramas, tous les problèmes qu'il y a pu avoir. Mais voilà. Comme Ginch a fait remarquer, il y a le problème de la langue. L'énorme majorité du contenu des
des créateurs de contenu, des échanges sont en anglais. Et les Français n'ont pas un niveau d'anglais habituellement qui est excellent. C'est pas une critique, je suis français. Voilà, après, bon, pour les conséquences, c'est que la communauté semble perdre un petit peu de son élan, en fait, progressivement. Donc, les récents événements, comme vous l'avez mentionné, le cause was permissionless, tout ce qui se passe, la reprise de l'ACL par Skip, c'est extrêmement positif, ça relance tout l'intérêt de l'écosystème. Maintenant, c'est aussi leur responsabilité de transformer l'essai en quelque sorte, quoi, parce que pour le moment, c'est beaucoup de communication, beaucoup de sur Twitter, etc. Mais on attend les effets concrets, les annonces de partenariats, d'onboarding, d'institutions, etc. C'est ça qui va vraiment relancer l'écosystème. Merci Thomas. Adrio? Yes. Alors pour moi, je note qu'il y a beaucoup trop de fractionnement, un manque de lisibilité, de suivi des discussions, et aussi un manque de cohésion entre les acteurs. En fait, on s'y perd facilement. Bref, souvent sur beaucoup de canaux de discussion qui se font parfois doublons sur les sujets. Donc la conséquence, c'est simple, c'est énergivore et chronophage. Voilà ce que je note sur la surface, en tout cas, des choses et de ce qu'on peut avoir en termes de médias et de différentes voix pour le cosmos francophone. Ça rejoint certains sur certaines choses. Ouais, j'ai pas dit, mais le 6e môme, qui est les 16 personnes qui nous écoutent, vous pouvez écrire, les gars, hein, enfin, les gars et les filles. On n'est pas que là. Carrément. Excuse-moi, Trio, je t'ai coupé, je voulais juste lancer un peu le chat. Non, mais avec plaisir, je t'en prie. Bon, de toute façon, j'ai dit l'essentiel. Hein. Je le pense déjà depuis un petit moment. Donc, ça a été simple pour moi de mettre à plat ce constat-là. Ouais. Hâte de la question suivante. Moi, pour ma part, si je peux prendre une prendre une seconde en tant qu'aussi également consommateur, hein, c'est-à-dire que et acteur on a tous un petit peu une petite place dans la communauté FR. J'ai l'impression que c'est une grande communauté qui est pas si grande que ça et qu'on étale sur diverses choses, un peu comme de la confiture, et du coup, à perdre son élan. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Pour avoir une discussion constructive sur un sujet, c'est super complexe parce que ça soit sur Telegram, t'arrives, si c'est pas le sujet du moment, tu seras pas là. Chez Deux Cosmonautes, moi j'ai une belle métaphore qui est la mienne et qui engage que moi. J'ai l'impression qu'on a squatté le canapé d'un gars qui a déménagé. Donc en fait, on peut pas modérer, on peut rien faire. Donc si à un moment donné, ça parle du prix alors qu'on veut parler du Cosmosm permissionné, c'est un peu le foutoir. Deuxième dysfonctionnement que j'entrevois, c'est qu'ici, d'ailleurs, dans cette assemblée, on a des personnes qui développent des petits projets, hein, que ce soit notre Willing ou notre Bradva qui est absent parce qu'il travaille. Et je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, Willing, t'es là, mais Bradva, je sais qu'il a perdu un peu de souffle à vouloir se lancer sur tous les réseaux, chercher un peu d'aide. Et en fait, il n'avait pas un endroit où on pouvait le pousser, échanger sur son sujet. Donc, il a créé son Discord et ça s'est essoufflé. Donc, je reprenais un petit peu cet exemple-là. Je sais pas avant que je passe à la prochaine question, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Pour préciser, pour Bradva, complètement côté d'accord. institution et gouvernance, donc des points qui peuvent être importants. En tout cas, j'y suis sensible. Mais oui, je te rejoins. En effet, c'est créer un énième réseau, mais centré, structuré, mais qui s'isole lui-même. Donc, ça fait beaucoup de modules. En fait, on a des briques un peu partout dans le cosmos francophone. C'est bien, mais du coup, il y a pas. Voilà, ça manque de consolidation, d'avoir un seul mur. Sinon, je trouve que c'est très pertinent comme exemple, parce que moi, j'ai tout de suite trouvé ça très intéressant, ce que le projet de Bradva, l'idée de constitution, d'ajouter, de l'exécutif, tout en maintenant il avait un exemple de constitution, il avait un exemple en tête très précis et tout ça, sans vouloir l'imposer, il avait plutôt fait les choses bien. Mais tu as raison, il n'avait pas de support. C'est pour ça que j'en reviens à la solution. Alors moi, je suis pas dans les médias et tout ça, hein, je
j'entends ce que dit Atreyu, qui est beaucoup plus professionnel dans ce domaine. Moi, je pense plus à une DAO, à un truc qui a du poids, mais il faudrait faire évoluer les choses un peu techniquement aussi. Donc, il faudrait qu'une DAO, il faudrait qu'on puisse déléguer un pouvoir, je pense, hein, c'est mon avis perso, du pouvoir de vote à une DAO. Il faudrait qu'on puisse déléguer une partie de financement à une DAO, une partie des staking rewards. Enfin, moi, c'est l'exemple que j'avais en tête. Chez Moonkit, on a l'idée d'un projet qui pourrait aider à ce genre de choses. C'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, l'idée d'avoir une DAO qui pourrait être soutenue par une communauté en leur déléguant en lui déléguant le voting power et une part de staking rewards pour avoir du financement, pour pouvoir pousser ensuite ce genre de projet. Je pense que ça aurait du sens. Après, voilà, le support de communication, ça, c'est un autre domaine. Et je comprends en même temps, il faut trouver une solution parce que si on était tous sur Telegram, on connaît ses défauts. C'est-à-dire que si tu mets un message très très intéressant dans Telegram, bah, je veux dire, 500 messages plus tard, bah, il sera complètement noyé, on l'aura oublié. Mais voilà, enfin, moi, voilà, j'aborde plus le sujet, l'aspect technique, où j'imagine une DAO avec du pouvoir, du voting power et du financement. Et du financement qui viendrait pas forcément de la community pool, juste des gens qui sont prêts à s'engager un peu, qui veulent que ça bouge et je veux dire, les partis politiques, alors c'est pas un exemple, hein, mais les partis politiques en France, bah, ils sont financés par des dons. Ça passerait un peu par là. Alors, quand j'en parle, des fois, on me dit non, mais pourquoi les gens feraient ça, perdre une partie de leur staking rewards, alors qu'ils pourraient juste déléguer à un validateur et puis point barre. Euh, bon, bref, ça soulève des questions. Je serais curieux d'avoir vos avis, d'ailleurs, savoir si certains d'entre vous seraient prêts à staker et à fournir, je sais pas, ne serait-ce que 2 à 5%. En gros, une autre couche de commission, quoi. On aurait la couche des commissions des validateurs et une couche des commissions au-delà pour des DAO beaucoup plus politiques. Enfin, c'est là où je pense à Govmos. Il me semble que Govmos, c'était l'idée. Je crois qu'il y a Phil qui veut discuter. C'est peut-être la personne qui peut en parler le mieux. Ah, la transition. Tu peux donner la main à Oui. Phil, chef. Bouge pas. Tac. Salut Phil. La place. Non, je sais pas, moi, mon avis, il est beaucoup plus simple que ça. Il y a plus de surface publique actuellement pour le Cosmos Hub. Ça paraît assez évident, tu vois. Bon, vous avez essayé de lancer le Wasm, ils reviennent déjà chier, vous nous faites perdre du temps. Et entre guillemets, bah, démerdez-vous, on va vous le mettre, mais on va pas entretenir le stack. Bon, enfin, franchement, pour moi, le message est clair. C'est toujours pareil. Au bout d'un moment, si tu essaies d'attaquer le même problème sous le même front 20 fois de suite et que ça produit 20 fois le même résultat, enfin, en tout cas, que ça produit pas le résultat escompté, c'est que soit tu te trompes de problème, enfin, je veux dire, là, c'est pas qu'on n'y va pas de la bonne façon parce qu'on a essayé un peu tous les angles depuis 2 ans. Le résultat est toujours le même. Donc, à mon avis, c'est plus qu'on se trompe de problème. Voilà. Moi, je pense toujours, le problème, c'est que le Cosmos Hub, c'est pas une structure publique, dans le sens où c'est pas une contract chain, etc. C'est une chaîne qui, pour l'instant, ne sert à rien parce qu'elle n'a pas de service, pas encore de service sur lequel cette infrastructure sera market fit. Pour faire simple, pour moi, j'ai toujours dit, le Cosmos, c'est vraiment un truc qui va s'étendre dans le privé. Pas nécessairement dans l'invisible, mais dans la capture de valeur privée. C'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui le capital pour lancer des chaînes, il n'y a que 2 types de personnes. Soit c'est des gens qui ont déjà un business model et qui veulent capturer la valeur verticale. Stripe, Circle, etc. n'en sont qu'un des dizaines de milliers d'exemples, à mon avis, qui vont suivre, parce que j'imagine clairement pas qu'ils vont être les seuls, de tous ces cas d'usage dans lesquels la techno-blockchain peut avoir un intérêt. Voilà. Et à mon avis, ce truc-là, c'est un puits sans fond et des cas d'utilité, il y en a énormément. Et il y a les autres, c'est-à-dire ce qu'on a vu du Cosmos jusque-là, c'est-à-dire les blockchains publiques du Cosmos. Les Osmosis et les machins qui ne font rien de plus que ce qui se fait déjà ailleurs. D'accord. Enfin, moi, donnez-moi aujourd'hui une chaîne Cosmos qui fait un truc que les autres ne savent pas faire. Enfin, qui n'existe pas ailleurs. Neutron. Non, bah, ça existe ailleurs, c'est une smart contract chain. Non, ça a totalement switché en tout à fait autre chose maintenant. Ils ont compris qu'il fallait développer leur propre truc et le nouveau DEX Spot Neutron, il met
150 0 à Binance. Ouais, bon, je demande à voir. Mais bon, après, c'est. Ok, why not? Mais dans ce cas-là, un DEX, ça existe déjà. Enfin, je veux dire, la fonction primordiale du. Après, on peut continuer à chipoter pour dire qui a la plus grosse, qui a la plus rapide, etc. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a toujours des trade-offs. Donc, ça peut aller vite, etc. Mais pour l'instant, je vois pas de vitesse de libération. C'est-à-dire un qui a réellement trouvé un fucking truc qui révolutionne tout. Donc, on a surtout des effets de communauté. C'est-à-dire, ceux qui marchent, c'est ceux qui arrivent à créer des communautés. Comment on crée des communautés? Bon, bah, Mais celle le qui ton, vient. c'est peut-être qu'on appelle ça, c'est l'erreur qui confirme la règle. C'est possible aussi, hein, mais je suis d'accord avec toi que de toute façon, les trucs comme Mondo qui vont capter de la valeur ou Arc ou des choses comme ça, c'est vraiment fait pour. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les papiers qui existent, hein, qu'on a fait les papiers sur le forum. Et c'est pour ça qu'aussi Bah, la stratégie de BD, les institutionnels, c'est la meilleure qui est possible. Et que, en fait, là, on fait juste combler le vide. Mais est-ce que c'est honnête de laisser le hub pendant 7-8 mois sans rien faire? C'était plus je ça sais la pas, question. mais je suis. Loulou, je suis navré, les gars, c'est juste. Là, j'avais une proposition, c'était qu'on parle de nous et qu'on parle de notre nombril. On parlera de Cosmos après, les gars. Franchement, nos problèmes, et après, carrément, on finit juste la suite et on va rebondir sur le mot communauté. Merci, Phil, d'être là. Du coup, les gars, vous aviez préparé votre question. C'était pour vous la baguette magique pour la communauté FR, pour qu'elle travaille mieux, pour que vous, validateurs, vous ayez une relation plus privilégiée ou peut-être de meilleure qualité avec vos clients. Pour vous, développeurs, pour pouvoir soit recruter, soit avoir des feedbacks ou soit être poussé sur les réseaux, c'est quoi pour vous votre baguette magique? Et c'était ça que je vous avais envoyé par mail. Voilà, messieurs. Après, si vous voulez, on discute et vous divergez autant que vous voulez. Je voudrais bien ressentir un petit peu le sujet. On finit sur l'aspect principal qui est la communauté francophone et justement la question que tu as posée. Et après, on pourra digresser autant que vous voulez pour ceux qui veulent rester après derrière, pour la fin de session. Je passe en dernier. À vous messieurs. Parce que moi, c'est pensé depuis un bon moment déjà. Moi, je vais bien répondre, mais je ne comprends pas la question. C'est comment, moi, en tant que validateur, j'arrive à mieux me coordonner avec la communauté. C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai lancé une chaîne YouTube qui vaut ce qu'il vaut. J'ai lancé un Twitch qui vaut ce qu'il vaut. Je suis présent sur tous les Telegrams pour essayer de répondre au plus vite à tout le monde. Pareil sur Discord. En vrai, je pense qu'on a aussi des Telegrams inter-validateurs. Il y a une sorte de communauté francophone de validateurs qui s'est mis en place. Si tout le monde arrive à bien relayer les choses, c'est pas mal. Et c'est des activités qui sont pas rentables en soi. C'est difficile de sortir une économie de ça. Donc je comprends que des gens ne le fassent pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de pousser. Avec Phil, avec tout le monde, quoi. Bah, si vous me permettez, moi je veux bien rebondir du coup sur mon truc parce que moi j'ai un peu réfléchi au truc là rapidement. Par rapport à la communauté FR, moi je vois déjà on pourrait peut-être commencer par des fusions. Moi j'aime bien les merges, c'est bien connu. Peut-être fusion des Discord déjà. Moi je vois bien regrouper tous les Discord FR, tous les modos qui sont déjà impliqués et les admins, ils pourraient travailler sous une seule et même un même emblème. Structuration simplifiée, qui veut dire du coup efficacité aussi dans la communication de toutes sortes d'informations. Et aussi, je pense, du coup, on se foutait de la gueule de ICL avec leurs docs partagés, etc., etc. Mais je pense que c'est un moyen plus que concret que d'impliquer la communauté avec des outils de coordination comme des docs partagés qui peut-être à la vue de certains ne veulent rien dire, mais qui pour moi parlent pas mal en fait. Ouais, Ensuite, un autre point, je vois. Je partage, Ginch, juste je rebondis. Moi aussi, on fait partie de ceux qui produisent un peu de doc, même si c'est. Je suis souvent très preneur de retour, que ce soit le vôtre. Et devoir le poster un peu partout, j'ai l'impression de quémander de l'attention, ce qui n'est pas très agréable. Et ouais, moi je partage complètement. C'est-à-dire, dès que tu commences à construire quelque chose, tu es en train de, entre guillemets, build, hein, même si c'est pas du code, ça peut être du doc, ça peut être. Bref.
un endroit central où tu puisses le pousser et dire bon bah à vos âmes charitables, faites-moi un retour. Moi, je trouve que c'est exceptionnel ce que tu proposes. Voilà, on va faire le point là-dessus. Je veux bien continuer du coup. Après, il faudrait enfin là, j'ai l'impression que c'est vers ce quoi on tend, c'est de passer de réactif, d'une communauté réactive à une communauté plutôt proactive. Je trouve que le timing qu'on est en train de vivre actuellement, ça va impliquer, ça va faire en sorte que la communauté s'implique de plus en plus. Je sais pas, je le ressens comme ça. Alors je sais pas quel est le mécanisme derrière ça qui me fait ressentir ça, mais en tout cas, je pense qu'on devrait, en termes de communauté, identifier des thèmes clés, lancer des débats plus souvent, et ensuite pousser le truc, je pense, sur le forum de manière officielle et de toucher l'international. Et comment faire ça? Je pense qu'il faudrait de former un groupe de personnes fiables et engagées. J'entends les validateurs et les devs qui sont connus dans le système, qui sont réputés soit par le fait qu'ils soient là depuis X temps ou qui ont créé des trucs vraiment utiles et reconnus. Et en fait, ça pourrait faire plusieurs effets en fait. Relayer les informations, ça c'est plus facile. Il pourrait y avoir de l'animation créée comme on est en train de faire ici, mais du coup avec un lien plus international, avec une voix française, quoi, un mec qui masterise l'anglais, qui est dévoué et complètement engagé dans le cosmos et qui veut faire entendre la voix de la communauté FR. Du coup, ça serait vraiment la finalité d'un travail en amont qui aura été de lancer une communauté proactive, des débats, et des discussions et des solutions qui auraient été peut-être trouvées ou qui peuvent être discutées de manière plus large. Et Ça, moi, je vais le faire avec plaisir. Je le fais déjà, en fait. Mais moi, il faut que le projet soit structuré. Que je dis, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que là, il n'y a pas de projet, on est bien d'accord. En tout cas, il n'y a pas de top to bottom project. On n'a plus de guidelines sur les trucs qu'on doit faire. Ça travaille en soum chez l'ICL. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Il y a beaucoup de promesses. Ok. Du coup, la communauté ne sait pas quoi faire. Moi, franchement, si vous êtes chaud de structurer des idées, je suis hyper partant. Et comme on le fait déjà un peu aujourd'hui, essayer de faire remonter ces infos derrière. Mais il faut structurer quelque chose. Moi, je te dis, ce qui me gêne un peu à l'heure actuelle, c'est que le pivot, il va vers les structurations de valeurs privées. Dans les structures de valeurs privées, c'est très compliqué d'essayer de faire du développement open source, public, machin. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir à capter un peu de valeur, il faut builder un truc que vous pourrez vendre à des structures privées, soit en white label, soit en machin. Et ça, alors, encore une fois, ça, on peut le faire remonter derrière l'ICL pour dire, bon, voilà, on a des belles qui est capable de faire ci, ça. On peut le custom selon les demandes des gars, de trucs. Mais il faut que vous raisonniez que la thune, aujourd'hui, elle va venir du privé. Parce que, pour ma part, le robinet du public, il va être fermé. Il n'y a plus de dev public, à mon avis, qui va se produire. Maintenant, tout se fait soit financé par l'ICL, d'accord, entre guillemets, le grand lead aujourd'hui, c'est l'ICL. Mais moi, tout gars qui va essayer d'aller à la community pool pour demander du pognon, ça va être non avec veto. Voilà, ça va être direct, simple, efficace. Soit tu as vraiment un super produit que j'ai pas vu venir et on va te funder, soit ça va être, tu es encore en train de faire un produit de merde qui sert à rien, qui répond pas aux vrais besoins. Problème. Voilà. Le hub, c'est pas une chaîne publique pour faire de la DeFi. Le hub, globalement, c'est là qu'on va déployer les produits dont le privé a besoin, mais qui a besoin de décentralisation. Autrement dit, toutes ces chaînes privées, elles ne sont pas décentralisées ou elles sont proof of authority. Bref, là où il y a vraiment un besoin d'un tiers de confiance extrêmement fiable, ça sera probablement exécuté sur le hub. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir à quels sont les produits qui seront utilisés par des chaînes privées ou semi-privées qui vont nécessiter d'avoir plus de sécurité que ce que peuvent vous donner ces chaînes-là. Et ça sera exécuté sur le hub. Si vous avez des idées, moi je suis hyper chaud d'entendre ça. Je réfléchis à ça tous les jours. Maintenant, le jour où on trouvera un ou deux produits pour faire ça, il n'y a pas besoin d'en avoir 50.
Là, si on a une communauté de devs français qui est chaud de builder ce truc-là, je suis sûr que là, on a du funding. Bon, ça me démange d'intervenir, mais je vais attendre Ça, ça. il faut- J'attends les idées, les suggestions des autres. Il faut qu'on Lis le titre. Tu regardes le titre. Vous Ah oui, voulez table ronde de structurer- points. Voilà, vous voulez structurer quelque chose comme un projet de la communauté FR. Voilà, moi, comme je te dis, après, c'était la discussion, c'était il nous faudra une voix, etc., qui peut porter ça à l'international. Bon, moi, je vous dis, je peux le faire, j'ai les réseaux pour le faire, ça me gêne pas de le faire. Pire, j'aimerais bien faire ça. Mais je vois pas de projet structuré aujourd'hui de façon correcte, nulle part. Et c'est pas une critique, ça veut juste dire, c'est à faire. C'était ça le On message. entend bien, Phil, on entend Moi, bien. Phil, j'ai juste une petite question pour toi. Phil, j'ai juste une petite question pour toi. J'avance un peu dans ce que moi j'avais prévu de pousser comme idée. Est-ce que quand je parle de lien international et de voix FR, donc comme tu le penses, c'était à travers toi. Moi, je voyais plutôt ça comme ça. Et je voulais savoir si tu avais déjà essayé ou si tu étais intéressé en quelque sorte à infiltrer l'ICL. C'est pas infiltrer l'ICL. Enfin, ça me paraît pas. C'est pas ça. L'intérêt, c'est de dire pour l'instant, de toute façon, soit ça se fera de leur côté. Moi, j'ai pas infiltré quoi que ce soit. Je pense que j'y finirai tôt ou tard, mais moi, de forcer l'entrée, ça sert à rien. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est comme je te dis, si vous voulez structurer cette histoire de communauté francophone dans l'espèce de phase d'intérim là qui nous attend avant qu'on ait du concret de la partie privée. Bon, bah, si vous voulez occuper le vide, d'accord, plutôt que de builder plein de trucs à droite à gauche qui, pour ma part, servent à rien si ce n'est essayer de raviver la flamme du Cosmos Hub Public Good. Je peux penser que la rotation, elle s'est faite vers le privé, la rotation, elle est maintenant aujourd'hui assumée, euh, et il faut essayer de réfléchir en parallèle de l'ICL, d'accord, et de se dire, voilà, quels sont les produits qu'on peut développer et qu'on peut vendre. D'accord. Moi, le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est que l'écosystème public du Cosmos, il est en train de crever. C'est une évidence. Il faut pas lutter contre ça. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est de dire aujourd'hui, ce qui marche, c'est les chaînes qui ont grave d'incentives. On n'a plus de pognon dans le Cosmos. Toutes les chaînes Cosmos sont en train de crever. C'est normal. Elles ne servent à rien. Elles ne font rien de plus que ce qu'on peut faire ailleurs. Phil, Voilà, encore une fois, tu veux swapper 2 tokens, tu vas ailleurs. Phil, là c'est intéressant ce que tu dis, mais par contre, pour moi, c'est la step d'après. Par rapport au questionnement qu'on se pose, c'est justement quelles sont les solutions déjà de base permettant ce support-là pour pouvoir aller justement à ta step 2. Mais je pense à la step 1, à l'étape 1. Ah oui, ok. Comment construire Voilà. une plateforme pour recueillir des Voilà. idées. Comment Ok. on peut voilà, avoir une cohésion d'ensemble dans la communauté française Cosmos, francophone, pardon. C'est vraiment dans ce Comme vous disiez tout à l'heure, il y a 15 Discord. Il y a aussi toute une partie de l'audience qui est là juste pour occuper son temps libre parce que les investissements ne bougent pas. Moi, je pense qu'il faut une communauté active. Vraiment de dire, il faut des développeurs, des gens qui savent build ou des gens qui participent activement à l'écosystème. Pas vraiment. Enfin, tu vois, faut séparer les deux. Il y a les gens qui veulent juste savoir ce qui se passe pour se dire, bon, ok, je garde mes atomes, je garde pas mes atomes. Mais je pense que ça, c'est du bruit. D'accord. Il faut vraiment séparer qui build, qui sait dev, qui a des idées. D'accord, et qui peut les propager. Et de dire, voilà, ça doit se limiter à ces 3 rôles-là. Exécution, réflexion ou propagation. Et de dire, voilà, ça, on fout tout ça dans un Discord. Je doute qu'il y ait 4000 personnes qui fassent ça. Et ça suffit, voilà. Et du coup, Et Discord... moi, je suis complètement d'accord. Mais du coup, avoir une plateforme simple, du coup, limite, que ce soit complexe, c'est un premier filtre. Dire ceux qui vont traverser cette complexité, c'est ceux qui sont vraiment motivés pour faire ça, justement. Ce que je veux dire par là, c'est que limite, faire une plateforme hyper simple, hyper accessible, on va se retrouver avec les mêmes gens qui seront là juste pour savoir, comme disait Phil, s'ils doivent garder leur atome ou pas. Oui, mais de toute façon, le tri doit être vite fait derrière aussi. L'idée, c'est de mettre en relation avec des cas pratiques. Il faut arrêter le blabla, voilà. Enfin, le blabla, sauf pour ceux qui font partie du groupe, entre guillemets, de création d'idées, entre guillemets. Enfin, tu vois, un groupe qui réfléchit à des idées. Moi, je travaillerais, par exemple, dans ce genre de groupe-là, et la diffusion. Moi, j'ai rien à foutre dans le dev, je suis pas bon pour faire ces trucs-là. Mais tu vois, un Discord dans lequel les gens s'assignent des rôles, entre guillemets, et justement, plus on sera nombreux, moins la communication sera efficace. Rentrer plein de touristes.
Les touristes, enfin, c'est pas de faire non plus un truc gaieté à la base, mais juste de faire en sorte que ce soit modéré correctement. Pour dire, voilà, quand on est vraiment sur le côté efficace, bah, il faut éviter le blabla, quoi. Et les- C'est dur aussi de lancer des initiatives qui sont du travail gratuit, hein, dans le sens où il y a pas mal de mecs qui sont développeurs ou quoi. Mais avant de réfléchir à une idée et de la proposer, il faudra trouver aussi comment la réaliser, quoi. C'est ça qui sera le plus dur pour nous, quoi. Ah ben bien sûr, De mais se comme je financer, quoi. dis, Et c'est pour ça que d'ailleurs le projet de Moonkit, c'est c'est très viable. Mais du coup, ça veut dire qu'il manquerait une pierre et un socle structurel à la bonne réalisation de l'après, quoi. Il manque mais quelque oui, mais chose. comme je vous disais, le problème aujourd'hui, c'est que cette vision que vous avez des infrastructures blockchain, parce que c'est ce qui a fonctionné sur plein d'autres écosystèmes, on crée des DAO, des machins à droite à gauche, on demande du community funding et on essaie entre guillemets, construire. Voilà, je vous dis, ce truc-là aujourd'hui, je pense qu'il faut oublier ça dans l'écosystème Cosmos. Très bien. C'est l'idée de se dire on va créer un hub francophone, on va se faire funder pour pouvoir faire un peu de dev. Je pense que c'est très difficile à justifier d'un point de vue communauté, c'est-à-dire d'aller demander de la fund community pool. Par contre, si on a des bonnes idées et qu'effectivement on peut dire à l'ICL, franchement, cette idée-là, elle déboîte, mais c'est pas vraiment à l'ICL de faire ça parce que vous n'avez pas trop le temps, etc. Putain, est-ce qu'on peut pas avoir un petit grant pour lancer ça? Mais ça reste qu'il faut quand même structurer une idée et proposer une équipe de gens compétents capables de le faire. Ça, par contre, c'est ce qui nous manquerait. C'est-à-dire de fabriquer un peu une équipe de développement avec des gens qui à la fois réfléchissent au projet, capables de structurer un cahier des charges, etc. Et des gens qui derrière sont capables de répondre il faut qu'on soit capable de produire une réponse à un appel à projet qu'on fait nous-mêmes. Il faut structurer un devis. Il faut dire, voilà, pour faire ce produit-là, il nous faut tant d'heures de travail, on a des gens compétents pour le faire, etc. Et on essaie de vendre ça. Mais ce qui est important, c'est de trouver un produit que l'ICL va acheter. Et je vous dis, Non, l'ICL aujourd'hui, elle on n'achètera n'en est pas pas des encore biens là, publics. Phil. Je suis d'accord avec toi, c'est juste le temps avance et j'avais dit 18 heures à tout le monde. Il y en a deux qu'on n'a pas entendu, Cisco, Thomas, sur cette question. Les trois. Hein. Voilà. Non, La question. pas plus. Ouais. Donc, c'était quoi les solutions atteignables pour renforcer la cohésion, Ouais. tout ça? Yes. Ouais. Oui, parce qu'en fait, là, c'est très intéressant ce que tu dis, Phil, et je suis vraiment d'accord sur ces points, c'est le privé. Le truc, moi, c'est que euh, développer des outils, des interfaces, des trucs incroyables qui n'existent pas encore, mais le problème, c'est les utilisateurs, en fait. Et, euh, et souvent, c'est genre Hydro, c'est bien, mais c'est compliqué. Quelqu'un qui débute là-dedans, qui arrive sur l'écosystème Cosmos, comment il va comprendre à quoi ça sert, tous ces... il faudrait vraiment, à mon sens, développer cette communauté en attirant des gens qui sont curieux, voilà, qui s'intéressent aux cryptos et qui aimeraient découvrir ça. Mais il faut commencer du bas et puis peu à peu en fait acquérir un peu la capacité à comprendre les mécanismes de DeFi plus sophistiqués. Euh, pour les solutions, alors ouais, centraliser dans un Discord, c'est une très bonne idée. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je jongle entre Twitter, entre Telegram, entre Discord et plusieurs groupes et je zappe probablement, je sais pas, 80% des messages, la plupart étant pas fondamentalement intéressants, donc c'est pas bien grave. Le truc, c'est qu'on a déjà toutes ces plateformes, faut savoir les utiliser. Nous, personnellement, on est très mauvais là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça on travaille maintenant avec Elena, qui est parmi les auditeurs, qui gère notre Twitter et puis voilà, qui va essayer de développer un petit peu notre présence, parce qu'on peut juste pas tout faire en fait. L'infra, l'administration et la communication, c'est pas possible. Euh, donc, ouais, voilà, pour moi, il faudrait vraiment qu'on développe d'abord cette communauté. Et on avait discuté avec Romain quand on s'était vu à Genève l'année dernière. Je ne sais plus de la possibilité de créer d'organiser des événements de justement francophones, par exemple à Genève,
pour essayer de faire découvrir cet écosystème à, à tous les Genevois qui vont en grosse Mercedes ou Audi dans les embouteillages à Genève et qui ont probablement un petit peu d'argent à mettre dans les cryptos. Ça pourrait, je sais pas, passer par des meet-up ou des trucs comme ça pour voir déjà s'il y a de l'attraction et puis amplifier par la suite. Je me dis qu'il faut vraiment attirer du retail, des gens qui vont investir. Yes, Romain? Alors moi, je vais vous dire, hein, le template, il est très vite vu. On a mis beaucoup d'argent chez Prodé pour faire ça, pour professionnaliser, pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'il y a des choses qui se font. Typiquement, on a intégré un club business avec des gens du Web3 qui a coûté très cher. Les gens, en fait, ils sont très ouverts à la... Alors, une petite seconde, désolé. Donc, ouais, je disais, ouais, donc on a intégré des clubs business pour tâter le pouls des gens qui ont vraiment du pognon. Quand je vous parle de ça, c'est des gens, c'est les 0,001% les plus riches de la planète. Et on voit bien qu'il y a une appétence. On voit bien aussi, par contre, que chez eux, l'interopérabilité, c'est pas dans le spectre pour l'instant. Ils sont encore dans la vitesse d'exécution. Donc, voilà la réalité des choses. On a fait des événements avec Swissborg là-bas. Même Swissborg nous a dit l'interop, c'est pas une question pour le moment. Et c'est des événements qui ont lieu il y a même pas 3 mois. Pour ce qui est du retail de base, bah, c'est pareil. On essaie de mettre en avant toutes les équipes, que ce soit Moonkit. Je l'ai demandé dans pas longtemps que Icetech vienne discuter aussi en live pour justement donner un peu du grain à moudre au, bah, au retail de base, quoi, pour, comme disait Phil, savoir s'il vend ou s'il achète de l'atome. Puis pareil, faire de la présentation de produits, c'est ce que j'essaie de faire avec Neutron, aux différents produits du Cosmos. Je pense que juste se donner de la force entre nous, alors je dis pas de centraliser tout chez Nuxian Labs, mais voilà, essayer de faire des initiatives où au moins on sait qu'il y a un point central qui va parler un peu tous les lundis ou tous les vendredis, j'en sais rien, des différents écosystèmes. À la base, le permissionless VM, il part d'une interview avec Harley et Victor, et on a mis les choses au clair en se disant, bah effectivement, votre produit, ça pourrait être un produit interchain, parce que ça promouvoit les LST, parce qu'on peut avoir un meilleur VP, parce qu'on pourrait, enfin, tout ça, et ça, je pense que ça a du sens, parce que ça décentralise vraiment le hub, et un hub vraiment décentralisé, c'était quelque chose dont on a besoin. Et voilà, donc comme disait Phil, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est avoir un funding pour faire un DEX de con, ça sert à rien. Mais avoir du funding ou avoir l'architecture nécessaire pour faire des projets qui vont rendre le Atom plus, comment dire, que number go up, quoi. Je pense que c'est pas mal. Et je vais pas dire aller contre l'ICL, mais leur faire montrer qu'il y a une appétence, qu'il y a des gens qui veulent construire, leur expliquer que les développeurs, c'est pas des politiciens, mais qu'il y a toujours un travail en amont qui peut être fait avec eux. Je pense que c'est assez important. Donc de prendre en charge le côté institutionnel comme on fait, le côté retail, et puis donner de la force à tout le monde, c'est comme ça que je vois que Atom pourrait réussir. Et puis prendre le pouls, quoi. C'est surtout ça qui est important. Super, merci Cisco. Bon, bah du coup, le dernier qui voulait la dernière phrase, Atrio. Oui, alors moi j'y ai pensé depuis un petit moment, ça mûrit dans mon cerveau depuis un sacré temps. Donc moi l'idée c'est justement ça recoupe ce que je vois à l'écrit ou d'autres, et je rejoins aussi le Ginch, à part sur la partie fusion véritablement, c'est en fait justement de créer un espace central, grosso modo le hub du Cosmos Hub, donc qui permet de consolider le Cosmos francophone et puis ses différents acteurs, que ce soit les devs, les validateurs, les créateurs de projets, toute la partie gouvernance et ceux qui sont là-dessus actifs, et puis les cosmonautes actifs et surtout proactifs. Ça permet aussi de mettre en valeur en fait chaque commu sans forcément les oublier. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir. Alors là, j'ai être précis sur Discord, puisque ça permet justement cette structuration, et pas Telegram, hein, hélas, parce que ça ne permet pas techniquement de le faire, mais d'avoir justement un Discord centralisé qui serait le hub, on peut l'appeler comme on veut, et justement où chaque acteur de l'éco va pouvoir avoir sa place avec
avec des choses modulables sur la partie développement, la partie validateur, la partie constitution et gouvernance, etc., déclinable à souhait. Justement, de mettre en visibilité ces différents acteurs, qu'on puisse relayer les informations, avoir les informations principales et centralisées, et puis pourquoi pas à l'avenir augmenter notre poids au sein de l'éco, à voir, hein, ça c'est à plus long terme. J'ai noté aussi deux, trois choses, et justement j'y pensais aussi, c'est pourquoi pas aussi, si ça se crée cet espace-là, d'ouvrir un petit peu aussi, pourquoi pas aux anglophones, pardon, mais sur la partie professionnelle, je pense aux créateurs de projets, devs et validateurs. J'entends bien ce que dit Victor sur une DAO possible, c'est quelque chose qui peut se structurer pas à pas, et de faire quelque chose, je dirais, de plus méritant, professionnalisant, et qui font un petit peu monter un petit peu le niveau au niveau de nos communautés. Voilà l'essentiel en tout cas de ce que j'en vois. À vous de réagir par rapport à ça. Je vous avoue, hein, moi qui aime bien mettre à plat les choses, j'en ai même créé une maquette sur Discord, c'est pour vous dire. Je vais un petit peu un peu trop vite en besogne, mais pour avoir une maquette, avoir quelque chose à plat justement pour structurer les choses et avoir un espace commun. Donc, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer à l'occasion, si c'est quelque chose qui peut se concrétiser, qui va dans le sens où tous les acteurs principaux déjà FR, francophones, s'impliquent dedans. Yes, moi, je suis vraiment désolé, messieurs, mais je dois vraiment y aller. Obligation familiale. Yes. Ça m'a fait très plaisir de vous parler. Et on pourra mettre ça quand vous voulez. Si possible, à 1 heure plus tôt, ça serait bien. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour cet investissement. Salut Romain, à Bonne bientôt. soirée. Salut. Merci pour ton temps, Tito. Moi, en tout cas, c'était la 4e question que je vous avais posée. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir un peu le cadre et faire monter un peu qui veut Yes. de la communauté. Et on est 17 plus 6, 7. Régalez-vous. Moi, je suis très content que tout le monde s'est exprimé sur ce sujet. Maintenant, c'est plutôt, j'ai envie de vous laisser la question ouverte. C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend rendez-vous? Est-ce qu'on fait monter Welling? D'ailleurs, il va faire monter. D'ailleurs, j'ai pas du tout rebondi, mais il y a eu des choses très pertinentes, je pense que de tous, hein, de Godmoth, qui explique que 2 Cosmodes font déjà du contenu FR et anglais. Que le micro de Phil est un peu bas. You. Oui, Welling, bonjour à toi. Vous êtes à l'antenne, monsieur. J'ai une petite question, monsieur, parce qu'il y a quand même pour moi 2 sentiments un peu contradictoires qui ont été exprimés au cours de cette table ronde. Il y a d'un côté l'idée d'unifier les différentes communautés Cosmos FR qu'on a à travers les différents Discord, etc., qui est un peu l'éléphant dans la pièce. Et il y a en même temps une espèce de volonté, qui est aussi dans le discours de film, mais avec laquelle je suis plutôt d'accord, c'est qu'à un moment, il va falloir créer un petit peu entre le retail qui se fait chier, qui a envie de papoter, on fait partie aussi par moment, et des power users avec des chances de position. Et j'aimerais bien savoir c'est quoi votre position là-dessus, c'est faire une espèce de Discord de grands frères où on laisse rentrer tout le monde et on aide les gens. Après, tu peux faire les deux. Il y a aussi la possibilité d'avoir des salons fermés, etc. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Du coup, juste votre position globale par rapport à... Alors, ta question est très pertinente et je peux te répondre tout de suite parce que je l'ai déjà un petit peu pensé et mûri. Justement, comme je disais que j'ai fait une maquette, c'est de penser aussi les choses, justement, que la structuration du Discord en question, du serveur Discord, puisse répondre justement à ces power users à chaque partie, mais aussi qu'ils puissent avoir un espace libre. Du moment que c'est bien structuré et que... c'est modéré. Attends, je regarde juste une chose, Julien. Ah, Julien, tu t'en vas aussi? Ah ouais, justement, comme j'avais dit, c'était 18h. Désolé, les amis. Mais j'écouterai le replay comme tout le monde. Je suis pas indispensable. Il n'y a pas de souci, puis je reprends À le truc. À bientôt, Julien. Allez, moi aussi, j'y vais, les gars. Désolé, je vous coupe, mais... Ça marche, Ginch. Salut, les gars, j'y vais. À bientôt. Ça marche. Bonne soirée. On va pas faire trop long non plus. Ouais, bien sûr, on regardera, bien sûr. Rester sur un format relativement court. Salut. À plus, Ginch, et merci pour ta participation. Pour te répondre, donc... merci à vous. Justement, s'il est bien structuré de départ et qu'il soit bien pensé,
ça répond justement aussi aux différents profils. Et celui qui veut aussi parler de tout, du prix, enfin des choses qu'on voit quotidiennement sur certains Discord qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, voilà, je partage pas forcément des trucs où j'ai envie de parler de l'atome du prix tous les jours. Mais par contre, tu peux avoir cet espace-là dédié justement dans lequel justement ça vient pas polluer le reste. C'est-à-dire tout le monde y trouve son compte, du moment que c'est bien structuré et que derrière il y a une équipe qui a chacun en fait ses Donc, fonctions et en, de la en motivation. gros, pour faire simple, Voilà, en résumé. pour faire simple, en gros, toi, on est d'accord que c'est pas pour sunset le Discord des cryptos que tu vas garder actif de ton côté avec son utilité précise. On est d'accord Tout à là-dessus. fait. En fait, c'est permettre de les Ok, réunir donc en aussi. gros, ça revient, Je peux vous regarde, je peux vous montrer. ça va être un peu grossier, mais ça revient à fork le Discord de Cosmos qui est pas modéré vers une autre entité où ils se sentent confortables Alors, d'aller. j'étais d'accord avec toi jusque ce point-là. Non, pas un fork des deux cosmonautes, mais en fait, simplement un espace où tu retrouves tout le monde, mais la mise en valeur de chaque commune qui sont référencées, où tu peux après naviguer comme tu veux, comme tu le fais aujourd'hui, en ayant justement tout le panel, et surtout en ayant une mise en avant des contenus de chacun. C'est-à-dire que celui qui est créateur de contenu, qui fait du contenu, qui fait des vidéos, l'autre qui est dev et machin, chacun a son espace, et il y a un espace commun, on se retrouve tous, et il y a un espace dédié pour chaque partie, les développeurs et autres. Le plus simple, je vais vous le montrer en 2 minutes pour faire très court, parce que ça répondra en fait à pas mal de questions. Je précise que c'est véritablement une ébauche. Alors, ce que j'ai pas précisé, mais justement, moi, au pire, ça fera Ouais, l'espace c'est d'une bon. autre session, c'est que dans cette idée-là d'un espace commun, il y a aussi un comité, justement. Donc, on en revient au système principal de la DAO, mais sans parler de la structuration d'une DAO blockchainifiée, mais qui est très ouverte là sur l'idée et la projection. Mais c'est d'avoir justement un comité et d'avoir en fait des leaders pour chaque catégorie. Quelqu'un peut me confirmer qui voit bien mon écran? Oui, on voit. Ok. T'inquiète Juste pas. pour vous montrer rapidement, mais c'est vraiment pour vous donner vraiment un visu. Peut-être le PC qui rame un tout petit peu. Voilà, je vais vous montrer rapidement à quoi ça pourrait ressembler. Ça reste une ébauche, j'insiste. Attendez, hop, si vous bien s'élargir. Voilà, grosso modo, quand vous arrivez sur le Discord, vous savez tout de suite si vous êtes un développeur, vous choisissez en fait votre profil. Je suis cosmonaute, je suis développeur, je suis validateur et autres. Et à partir de ce moment-là, vous avez un espace commun où on va pouvoir justement parler ensemble des différents sujets qui nous concernent. On va avoir ici, c'est à vide, hein, bien sûr, mais c'est juste une trame, un endroit justement où on va avoir nos différentes communes référencées et aussi l'ensemble de nos contenus pour pouvoir les mettre en valeur, que ça soit aussi en termes d'engagement et autres au niveau réseaux sociaux, mais aussi de mise en valeur de l'ensemble de nos articles, quels qu'ils soient, que ce soit des articles Twitter et j'en passe. Hein. Je ne vais pas tout décliner, un espace pour parler, pour faire des lives et des animations. Et vous voyez ici, selon le profil que vous avez, vous êtes développeur, vous avez ici un espace que vous pourrez en plus, en étant dev leader, c'est-à-dire en charge un petit peu de cela, pouvoir créer l'espace que vous voulez avec les différents salons et autres. Pareil pour la partie validation, la gouvernance, etc. Hein, c'est en fait très simple, hein, mais du moment que c'est bien structuré, Question avec qui des rôles et des gradations associés, en fait. peut masquer Channel pour que seule la personne non seulement puisse écrire, mais aussi également. Alors, oui, c'est-à-dire justement, c'est déjà prévu pour, même si ça reste une maquette, je l'ai déjà pensé pour déjà donner un bon socle, si d'ailleurs ça doit avancer. Et donc, en fait, tu n'accèdes qu'à la partie qui te concerne. Donc, si tu es, je dis n'importe quoi, tu es développeur, à l'entrée déjà, quand tu arrives, tu es développeur, tu arrives sur le Discord, tu cliques, je suis développeur, et hop, tu arrives directement. On me dit que ça fout le bug avec mon micro. Je pense que c'est revenu, il y avait une histoire de streaming. Ah, ça fout le bug, toujours. C'est revenu. Ah, désolé, donc je vais me répéter. Donc, pour répondre à la question de Willing, désolé pour le bug et le lag. Oui, quand tu rentres en fait sur le Discord, tu choisis ton profil. Donc, si tu es par exemple développeur, tu vas dire je suis développeur, puis cosmonaute user. Donc, tu vas avoir un espace commun qui est commun à tout le monde, tout simplement. Et puis, tu vas avoir ton espace développeur qui ne concernera que les développeurs. Donc, chacun a sa partie avec aussi un espace commun. Donc, c'est là où aussi on peut se concerter
chacun dans sa partie, entre les validateurs, développeurs, ça peut être les deux, hein, etc. Et puis avec chacun qui peuvent être aussi prendre le lead sur le lead de projet pur, sur le lead de la catégorie en question, des développeurs, et j'en passe, pour ceux qui veulent, en sachant que celui qui, par exemple, n'est pas trop Discord, tiens, je prends l'exemple, je sais que, par exemple, Parley, j'ai discuté avec lui, je sais qu'il est plutôt Telegram, il n'est pas trop Discord, je me rappelle lui avoir dit des trucs sur Discord, bref, s'il n'est pas trop Discord, il peut très bien, si c'est par exemple lui, un des leads sur la partie développement, me dire, bah, écoute, tiens, Treyou, moi, Discord, ça me fait chier, j'aimerais avoir tel ou tel salon, et ben, soit le modérateur en question, l'admin en question le fera, soit je le ferai, et puis on fera facilement le truc, ainsi de suite, quoi. Donc c'est déclinable à souhait, avec en fait chacun ses compétences. Moi, les miennes sont celles sur la partie, on va dire, CM, entre guillemets, gestion de communauté, animation et structuration Discord. D'autres, ça va être tel ou tel truc. Julien, de la gestion de projet. Victor, le développement, la validation, etc. Thomas, la partie validation et autres, et ainsi de suite. En fait, c'est réunir les différentes compétences et les avoir par business unit, entre guillemets, par pôle, en fait. Et structurer de manière un peu plus carrée, un peu plus pro, quoi. Qu'en pensez-vous? Ouais. Enfin, moi, je trouve ça peut être sympa. Après, moi, j'ai la barrière de Discord, mais bon, progressivement, plus ça va, plus Je j'utilise. sais bien. Moi, à la base, je suis Telegram. Je sais bien. Ça, là-dessus, on peut pas faire grand-chose par rapport à Telegram. Si Telegram permettait une meilleure Ouais, structuration, on serait sur ouais, Telegram. Tu vois ce que je veux dire? Avec grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est très limité. c'est la simplicité. Après, j'aime bien le forum comme Cosmos Forum aussi. Je trouve ça simple, statique. Au moins, tu gardes une trace de tout. C'est facile de s'y retrouver, de faire des recherches. Mais C'est ça. ouais, non, sur le principe, moi, sur le support de communication, moi, je pense que c'est bien. Après, ouais, non, c'est bien. Après, comme on disait, voilà, enfin, c'est deux choses différentes, mais effectivement, tu as raison de le souligner. On a parlé de la communauté FR dans son ensemble, et on a aussi parlé du fait que dans cette communauté, il y a des moteurs, et il y en a d'autres qui sont juste là pour poser quelques questions sur le dernier endroit ou je ne sais quoi. Euh, Alors oui, mais du coup, pour cette donc, partie-là, ouais, si ça permet ça ça permet passe de dans faire le les autres suivi. communes. C'est-à-dire que si tu viens dans cet espace-là, tu peux en parler véritablement. J'ai mis un salon aide, c'était pour dire véritablement, pour les bases, on ne sait jamais si la personne veut avoir une information centralisée, il se dit, tiens, je peux peut-être aussi me poser une question sur mon wallet à la con, parce que justement, j'ai tous les acteurs du Cosmos FR à disposition, mais du coup, ça en marche, c'est-à-dire dans ces cas-là, il ne faut pas oublier que, justement, tu as le TG Cosmo France, tu as les cosmonautes, tu as des cryptos, tu as et ainsi de suite, tel à tel commu, si tu veux aussi aller chercher d'autres choses. L'essentiel, c'est de vraiment centraliser le maximum d'informations et d'acteurs sur véritablement le noyau, en fait. Donc le noyau d'information, d'aller peut-être un peu plus loin sur la gestion des projets, sur la gestion de la gouvernance et l'aspect constitutif, etc. Notamment. Donc voilà, l'essentiel, à vous de voir après si justement on peut s'inscrire dans cette démarche, si c'est quelque chose que vous entendez, qui vous plaît. Je pense que ça pourrait être intéressant de recouper. Julien, je pense que tu es revenu. Tu es peut-être en écho, tu me dis si tu veux de nouveau la parole, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Après, on pourra aussi, pourquoi pas, vous sonder, voir ce qu'on peut en faire et si vous inscrivez dans cette démarche, tout simplement. Ouais, enfin, moi, en tout cas, enfin, je sais pas, enfin, moi, je sais que j'en ferai partie. Si c'est créé, je sais que j'en ferai partie. Après, voilà, c'est pas mon domaine comment dire, de professionnel, quoi. L'aspect communication, mais je pense qu'effectivement, ce serait pas mal d'avoir un support. Prédilection. Oui, Pardon, pareil, excusez-moi. j'en ferai partie avec plaisir, mais je suis complètement incompétent là-dedans. Donc, voilà. Ouais, non, mais forcément, enfin, avoir un endroit où on puisse échanger, effectivement, et pousser des idées, comme l'a dit Phil. Ce que je retiens du discours de Phil, c'est logique ce qu'il dit, mais enfin, c'est qu'a priori, si tu as une bonne idée, tu trouveras le financement. Mais ouais, d'avoir un support comme ça, moi, ça me plaît. C'est effectivement, en plus, je comprends ce que dit Julien, on squatte un peu le canapé de quelqu'un qui a déménagé. J'aime beaucoup l'image. C'est un peu ça. Sur les deux cosmonautes. Les deux cosmonautes,
Oui, puis même sur le mien, Oui, ça bah, fait C'est aussi pour ça que ça. je l'ai résumé. Vas-y, Walid. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai résumé à dire on le fait qu'avec avec de la modération, parce qu'en fait elle est inexistante. Alors après, oui, j'entends bien que techniquement c'est pas le même but, etc. Mais au final, si tu regardes les power users que tu retrouverais sur ce Discord New Gen sont les mêmes que ceux que tu retrouves déjà. Quoi. Vraiment. Sauf qu'entre guillemets, on va dire que je m'inclus dedans et que on n'y passe pas beaucoup de temps parce qu'il y a des trucs qui nous font chier ou pas, ou qu'est-ce, pour plein de raisons. Tout à fait. Et puis, Ah ouais, mais je t'en prie. ouais, non, enfin, non, mais c'est intéressant. Parce que, non, et puis dernièrement, il y a eu un petit coup de boost. Je veux dire, il y a la propale de Ginch et tout ça. Enfin, moi, Ginch, je ne savais pas qui c'était avant quasiment avant ça. Quoi. Je veux dire, et du coup, lui a fait l'effort d'aller sur Telegram. J'ai fait aussi l'effort d'aller un peu plus sur Discord. Euh, et effectivement, les gens qui sont là, j'ai régulièrement des échanges avec eux. Peut-être un peu moins avec Phil, mais qui a d'autres choses à faire, j'imagine. Mais c'est vrai que quand même, on trouve le moyen de communiquer entre nous. Mais un support, on a un lieu où les gens qui viendraient à Cosmos et qui auraient des choses intéressantes à dire euh, puissent partager leurs idées, ça peut être sympa. Oui, puis bosser ensemble, justement, quand tu as un espace dédié, tu te retrouves entre dev, entre validos, entre autres, c'est un petit peu différent, justement. Et du coup, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est quand c'est fragmenté autant de communes, puisque je prends celle qu'on a pris en exemple, c'est essentiellement Cosmos et autres, mais je suis sur d'autres aussi francophones où tu as des espaces aussi Cosmos et en fait, chacun est dans son coin en fait, et chacun parle de son côté. C'est le but, c'est justement de réunir tout le monde et que chacun puisse avoir un espace pardon, dédié et modulable et justement pouvoir aussi bosser dans, du, dans un contexte pro. Hein. Quand je dis pro, c'est pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire dev, validos et autres, et de pouvoir s'entendre ensemble et de parler d'éventuellement de gestion de projet, en tout cas des choses qui les concernent qu'eux. Donc ça peut être porteur et puis de mettre en avant. Vous parliez justement, Victor et Thomas, du fait que, par exemple, grosso modo, je vais résumer, chacun son métier. Vous avez compétences, mais des choses où vous n'avez soit pas les compétences, ou en tout cas déjà pas le temps. Donc si ça peut être aussi justement de pouvoir vous appuyer de manière mutuelle dans les deux sens, et inversement d'autres profils qui ont d'autres compétences, tout le monde peut justement y trouver son compte. En parlant justement de mise en avant, Ouais, de pour faire simple, hein, moi, de plein toute de façon, choses. ce que j'ai toujours vu, c'est que et les gens qui ont des idées n'ont pas de dev. Donc en fait, si tu arrives à trouver un truc qui met le lien entre les deux, je vois pas à quel point, je vois pas comment ça peut devenir négatif. Parce que le problème a toujours été là. Voilà. Pour moi, c'est que voilà, les devs manquent d'idées, et en tout cas, les gens qui ont des idées manquent de devs. Et le lien se fait pas chez Cosmos. Il se fait pas correctement, sauf quand on a des sociétés. Quels sont les groupes, entre guillemets, qui arrivent à faire fonctionner des choses? C'est les informals, c'est les machins, et ces groupes se sont structurés sur des modèles privés. Il ne faut pas oublier que, voilà, nous faire ça de manière purement bénévole, machin, etc., ça devient très compliqué. Donc, Oui, parce qu'il manque un truc dans ton équation, selon moi, c'est aussi le financement. Ben oui, mais c'est pour ça que je vous dis, Oui. le financement, il va devenir encore plus difficile à trouver aujourd'hui si vous ne répondez pas à des problématiques réelles. D'où l'idée de soit vous acceptez que le hub en mode public funding, c'est fini, vous partez, soit vous comprenez qu'il va falloir migrer sur un business model un peu plus structuré, et il faut structurer, point. Il n'y a pas d'autre option pour ma part. Hein. Ouais, non, j'entends. Après, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet, mais alors moi je suis d'accord avec la roadmap de l'ICL, je trouve que c'est cohérent et tout ça, mais effectivement, ça réduit presque Atom à un meme coin. Quoi. Non, ok, non, c'est pas ça. Attends, laisse-moi finir. Ça a financé la stack, donc du coup maintenant il faut du retour sur investissement, et l'un des produits finalement du hub aujourd'hui, c'est l'ICL et ses compétences sur la stack, du coup qui va les vendre, et du coup qui, a priori, derrière, achèterait de l'Atom. Non, c'est même pas ça non plus. L'idée, c'est, entre guillemets, par rapport à tout ce que vont demander les clients réels, d'accord, les vrais gens qui sont activés.
Mais on a dit encore une fois, pas les chaînes privées qui font la même chose, enfin pas les chaînes publiques qui font la même chose que ce qu'on fait ailleurs sur d'autres chaînes smart contract, d'accord? Donc les Osmosis, tout ça, c'est pas ça. Je parle vraiment de chaînes privées qui ont un business plan, un business model et des verticales, capables de créer des profits à partir d'un service qu'ils rendent. Bon, voilà, les Circle, Stripe, etc., tout ça. C'est ce genre de clients-là. Ou des clients institutionnels qui vont faire des chaînes purement privées, ou des clients, je sais pas moi, gouvernementaux qui vont faire des chaînes étatiques ou Dieu sait quoi, enfin qui vont faire des blockchains internes pour leurs services ou des trucs comme ça. Ça, c'est sûr que ce genre de clients arrivent et qui vont utiliser le stack Cosmos. C'est pratiquement sûr, en tout cas. C'est de ça dont il nous parle, Mag. Voilà. Mais le problème, c'est comme il nous dit, ces gens-là, ils font des deals privés. Ils vont en fait payer l'ICL pour aider un peu aux devs. Et voilà. Donc l'ICL va peut-être faire un peu de buyback d'Atom. Bon, ça, je lui ai dit à Mag, il faut qu'il fasse un vrai lien économique. Genre l'ICL ne peut pas posséder moins de 25% d'Atom ou je sais quelle connerie. Ça fait un buyback implicite. Voilà, ça, il va falloir qu'il le fasse. Mais l'autre truc, d'accord, c'est le hub, lui, il sert à quoi donc ça? Le hub, il va produit dont ces gens ont besoin, qui nécessitent la décentralisation du hub. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, parmi les produits qu'il y a, par exemple, coller du Slinky sur le Cosmos Hub pour avoir des oracles on demand. Ça paraît pas débile. Dans ce cas-là, toutes ces chaînes-là, comme elles sont IBC compatibles par nature, pourquoi elles iraient se faire chier à aller voir Chainlink? Elles vont demander au validateur du hub de créer, entre guillemets, des oracles on demand. C'est du Chainlink pour le Cosmos. Ça, clairement, ça a du sens d'aller sur le Cosmos Hub. Donc, c'est sur ça qu'il faut bosser. C'est de dire, voilà la demande probable de ces gens-là, comment on construit un produit pour ça. Parce que ça, tu vas voir Magnus et tu lui dis, bro, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu as bien la demande de ton côté? Oui. Est-ce que tu veux qu'on le build? Oui. Là, il va sortir le pognon. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si on peut structurer des idées, les refiner un peu avec l'ICL si nécessaire, et se faire funder par l'ICL comme une vraie core team du Cosmos Hub. Pas une communauté francophone, machin, mais de dire, on a structuré une core team avec des gens motivés, des penseurs, des devs et tout ce qu'il faut. Et voilà. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui a le plus de chances de fonctionner. Voilà. Mais dans ces cas-là, parce que tu disais, il faut s'approcher de l'ICL pour savoir s'il y a une demande. En fait, finalement, il faudrait être dans les petits papiers de l'ICL pour savoir s'il y a une demande. Finalement, c'est eux qui savent quelles sont les demandes. Oui, mais là, l'idée, c'est d'être aussi proactif, c'est-à-dire de garder ce canal de contact et de dire, voilà, on a un groupe de développeurs qui sont compétents dans tel et tel et tel domaine, voilà. En gros, déjà, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut faire? Voilà, tu vois, je veux dire, il peut tout à fait dire, lui aussi, il a des idées, il nous les envoie, on les fait. Donc ça, déjà, ça serait bien de lui dire, on a un groupe de devs, on est motivé, on est des Cosmos Align depuis des années, putain, si tu as des trucs à faire que tu n'arrives pas à faire au niveau de l'ICL, ta race, en fait, fais bosser des gens, on demande que ça. Mais aussi d'être proactif, de dire, est-ce que nous, on peut pas, d'ailleurs, outsmart, c'est-à-dire nous-mêmes réfléchir de notre côté, faire remonter des idées et les faire valider par l'ICL, et en profiter pour se faire funder. On sait qu'ils sont ils sont sous-staffés pour l'instant, d'accord? Ils ont trop de trucs à faire, ils n'ont pas assez de staff. C'est là que tu rentres en jeu. Tu dis, mais merde, je sais pas, à un moment donné, réveille-toi. Nous, on peut bosser correctement. Ah oui, je suis d'accord. Après, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur l'utilité. Ce que je voulais dire, c'est que c'est ce qu'on disait, l'approche de la ICL met entre parenthèses pour l'instant le Cosmos Hub, et que du coup, Ginch, la propale sur le Cosmos Hub permissionless, c'était une façon d'ouvrir la porte à autre chose. Alors, effectivement, oui, mais l'idée était bien et on a voté pour ça aussi. Mais ça reste de dire qu'il n'a pas tort dans sa réponse, Mac, derrière, qui est de dire ce que vous faites là, ça nous fait perdre, nous, du temps et ça immobilise des ressources dont on manque cruellement. C'est ça que j'ai compris, en tout cas, moi, dans les messages. Donc, ça reste de dire, moi, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça, c'est-à-dire essayer de crafter des idées et de demander à l'ICL, voire d'aller directement à la gouvernance on-chain. Tu vois, c'est-à-dire parfois, elle ne veut pas faire, mais au moins on a le pouls de la communauté. Pour moi, l'idée, c'est ça, crafter des idées et aller directement on-chain si on veut, en essayant de passer par l'ICL quand même au milieu, parce que sinon on va se faire traiter de mauvais canards qui n'écoutent pas, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Ne pas aller sur le Cosmos Hub pour demander du pognon, mais d'essayer de voir avec l'ICL si les idées qu'on a sont market fit avec ce qu'ils voient eux de leur côté. Parce que la plupart du temps, ils sont sous NDA, donc ils peuvent pas nous dire oui, le client veut ci, veut ça. Mais tu vois, si on arrive et qu'on dit est-ce que ce genre de produit, ça serait pas un genre de truc que tu pourrais leur vendre? Il va dire oui, non, ou plutôt comme ci, comme ça. Et ça, on peut faire. Tu vois ce que je veux dire? Et là,
Une fois qu'on a crafté l'idée, on fait un petit MVP à la con, et là, on va le voir, on lui fait, bah voilà, on a commencé à build le truc, maintenant, bah, les mecs, il faut les payer, quoi. Enfin, c'est normal. Donc, L'avantage du permissionless, c'est ça, c'est de pouvoir faire aussi un MVP directement sur le hub. Enfin, c'est de travailler aussi de son côté, finalement. non, non, mais tout à fait. C'est-à-dire, moi, encore une fois, je suis pas contre cette idée du permissionless. J'ai écrit ma réponse aujourd'hui de toute façon. Ça reste de dire, justement, c'est là qu'on va pouvoir démontrer l'utilité de certains produits. Ok. Mais il faut vraiment pas aller sub pour faire le énième spéculative meme sheet. D'accord. C'est vraiment quels sont les produits utiles pour les clients réels. D'accord. Donc, oubliez tout ce qui est communauté, machin. Enfin, tout ça, ça sert à rien. D'accord. Il faut vraiment penser service aux entreprises. Quels sont les services aux entreprises qui nécessitent des tierces parties? Bon, moi, j'en vois un énorme, c'est celui sur lequel bosse Bookman, là. C'est de faire une chambre de compensation interchain. Bon, ça, c'est de la folie, mais bon, c'est pas nous qui allons build ça. C'est un énorme mastodonte comme genre de projet, mais ça, c'est clairement market fit. Comme on l'a dit, je pense, l'Oracle on Demand, ça, c'est typiquement un truc qu'il faut qu'on travaille dessus. Quelle pourrait être la structure de ce produit? Est-ce qu'on le fait avec des oracles PSS custom? C'est une sorte de chain link, c'est-à-dire du coup le client choisit son validateur set et il le force à utiliser un Slinky. Donc est-ce qu'on recycle le PSS pour ça? Enfin voilà, vous voyez ce genre de réflexion là qui. L'autre truc, je sais pas, comme on disait, qu'est-ce qu'on peut faire sur le hub? Bah, par exemple, le token factory, c'est pas totalement débile. Ça reste de dire dans ce cas-là, le hub, c'est l'endroit où tu crées ton token s'il nécessite plus de sécurité que sur ta chaîne à 30 validateurs. Tu peux toujours tokeniser tes assets d'entreprise là-bas, mais merde, faut que j'y aille, moi. Ok, je vais devoir bouger. Et c'est ça que je veux dire. Après, j'en ai plein qui aussi, voilà, travailler ça, refiner à plusieurs, prendre le feedback de l'ICL et après commencer à se mettre. Une fois qu'on a quelque chose à présenter, on se fait funder. Nous, de notre côté, on a tendance à penser que Atom, sous sa forme liquid stake, est aussi un produit, en fait. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas vraiment à l'aspect entreprise. Non, 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 voilà, le ST Atom, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec aussi. Il y a un truc auquel je pense déjà, et je l'avais mis dans le draft que j'avais envoyé à Magnus, et il avait kiffé, c'est de dire, faut comprendre que le ST Atom, il peut être déposé dans le consensus de n'importe quelle chaîne, d'accord? Y compris des chaînes souveraines, privées, etc. Ça reste de dire, on peut utiliser aussi le ST Atom comme une sorte de sécurité supplémentaire on demand. C'est vraiment de dire, bon, bah, si pour réaliser un deal entre deux chaînes qui ont des niveaux de sécurité très relatifs, on a besoin d'homogénéiser un modèle, ça peut tout à fait faire du sens de venir louer un peu d'Atom le temps de réaliser la transaction. Ce genre de truc, c'est un service qui peut déjà être vendu aujourd'hui. Bon, il n'y a pas le besoin immédiat parce qu'il n'y a pas assez de chaînes souveraines, mais quand on aura beaucoup de chaînes souveraines et qu'elles auront des consensus hétéroclites, et qu'en plus de ça, elles vont avoir des niveaux de sécurité non homogènes, bah là, justement, réaliser les TX à travers le hub, ça fait du sens aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de machin-là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, avoir une plateforme de smart contract sur le hub, ça paraît évident que oui, mais il faut que ces smart contracts servent à des clients réels, pas des gens de la communauté qui réalisent des TX à la con, pas des spéculateurs, pas des meme coin traders et trucs comme ça. C'est de se dire, les clients du Cosmos, les chaînes souveraines, qu'est-ce qu'elles pourraient venir faire sur le Cosmos Hub? Ah oui. Ok, c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est là où on disait vraiment le hub, c'est un hub de routing. Ils peuvent venir bridger leurs assets depuis Ethereum, ils utilisent Eureka, etc. Il faut construire un environnement cohérent, mais surtout, derrière, il faut attendre que ces clients se déprennent et que d'eux-mêmes voient l'intérêt du Cosmos Hub. Pour dire, en fait, ça ne me sert à rien de créer mon propre bridge, je vais passer par Eureka. Ça sert à rien de faire chier mes validateurs, etc. Enfin, si, mais par exemple, j'aurais besoin d'un oracle, mes 20 validateurs trop centralisés, j'aimerais en avoir. Mais je ne vais pas lancer 50 validateurs sur ma chaîne. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais un PSS sur 50 validateurs sur le Cosmos Hub et je le force à tourner un Slinky. Et là, j'ai mon validateur 7 à 50. Ça, encore une fois, c'est de dire, ça partirait d'un besoin produit, enfin d'un besoin client à partir duquel on crafte un produit. Si le produit n'existe pas déjà, tu vois. Je veux dire, pour moi, le hub fait déjà beaucoup de choses, mais on ne les exploite pas. Enfin, est déjà capable de faire beaucoup de choses.
La partie Oracle, comme tu dis, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel, surtout à l'heure actuelle, Slinky ne fournit que des prices. La partie Oracle a sûrement beaucoup d'autres choses à faire. Mais oui, on peut fournir tout un tas de conneries avec ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est plus de dire, il faut aller chercher dans ces endroits-là. En fait, une fois qu'on a le bon angle de vision, il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Mais il faut vraiment oublier cet angle de vision public good. J'essaie de faire des applications pour la communauté Atome. Et voilà, la communauté Atome, elle n'existe pas plus. Et aujourd'hui, il faut penser plutôt produits, services aux entreprises. Alors, je fais une petite parenthèse juste pour Je clôturer crois, au moins le. je pense que Je la demande juste un petit instant. Je clôture juste l'enregistrement parce qu'il y aura un replay. Je ne veux pas qu'il soit trop long, vu qu'on digresse, mais que c'est très intéressant. Donc, pour ce qui concerne le sujet principal, on vous tient au courant. On va vous envoyer un Google Form justement pour récolter aussi votre avis et vous sonder. Et puis, on pourra avancer lors d'une deuxième session pour voir ce qu'on peut éventuellement mettre en place et construire autour de cela. Merci à tous les participants là-dessus. Puis nous, on peut continuer tranquillement à discuter pour ceux qui veulent.